Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le bouclier énergétique, Bruno Le Maire a annoncé cette semaine qu'il va être prolongé jusqu'en 2025 sur l'électricité. Aujourd'hui, on a un calendrier qui nous est dicté par l'Europe sur les entreprises qui nous autorise à mettre en place ce qu'on appelle le guichet jusqu'à fin 2023. L'État indemnise les acteurs alternatifs en leur donnant de l'argent public pour appliquer le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, il concerne les particuliers uniquement, ça ne concerne pas les entreprises. Qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas besoin d'aide. Mise en place pour limiter les hausses des factures des ménages français, le bouclier tarifaire sur l'électricité est maintenu jusqu'en 2025. Annoncé par Bruno Le Maire vendredi, cette mesure avait de quoi satisfaire tout le monde. Eh bien, pas tout à fait, puisqu'hier, le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure a déclaré que le bouclier ne sera pour l'instant pas prolongé pour les entreprises. Contraint par l'agenda européen, le ministre explique qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas besoin d'aide et que si nécessaire, la proposition pourrait être réexaminée à l'automne. Une annonce qui suscite le mécontentement et qui soulève quelques incohérences au sein du gouvernement. Pour vous, faut-il maintenir le bouclier tarifaire, en particulier pour les PME? Eh bien, vous êtes 76% à dire oui sur Twitter. On vous attend pour réagir, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes petit artisan, boulanger par exemple, et qui ne vous en sortez plus. On vous attend pour témoigner au 0826 300 300. Avec nous, Romain Le Goaster, industriel de bûches reconstituées, président du collectif Défense Artisans Fermes et Usines en Danger, l'ADAFUT pour la Bretagne. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Romain Le Goaster. Et avec nous également Philippe Deveul, qu'on connaît bien dans Les Vraies Voix, avocat de l'ADAFUT et de Antigone. C'est le syndicat du collectif des pendus. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors, bonjour. On va commencer avec Romain Le Bonjour Goaster. Philippe Bilger. Bonjour, maître Deveul. Alors, Romain Le Goaster, vous êtes industriel en bouche reconstituée, c'est ce qu'on met dans les cheminées drôle, à l'hiver. Et si je ne m'abuse, votre facture d'électricité est passée de 5 000 € hors taxes par mois à 30 000 € hors taxes par mois. Oui, c'est exactement ça. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, c'est que moi, quand je regarde un peu la fiche de mon entreprise, je coche toutes les cases. C'est-à-dire que je suis dans la transition énergétique, je valorise des déchets de bois, donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, et je suis de l'industrie, une petite PME industrielle dans le centre de la Bretagne. Vous Donc, avez comme combien de ça, salariés? J'ai 9 salariés, donc D'accord, vraiment la c'est bien. TPE industrielle, voilà. Je suis sur un marché qui est en pleine explosion puisque tout ce qui est granulés de bois, bûches de bois densifiées, etc. Les gens se sont rués sur mes produits pendant la fameuse crise de l'énergie, donc électricité, gaz, etc. Bon, donc j'allais dire, moi tous les signaux étaient au vert, c'était merveilleux. Une entreprise que j'ai repris en juillet 2019 qui avait de grosses difficultés, sur laquelle j'ai investi beaucoup pour robotiser, mécaniser, dans le cadre du plan de relance d'ailleurs, puisqu'on a été aidé dans le cadre du plan de relance. Voilà. Donc là, jusque-là, une espèce de description merveilleuse. Voilà. Je suis une TPE, c'est-à-dire que moi, je suis. Oui, 9 salariés, c'est une TPE, oui. 9 salariés, toute petite boîte, on fait un peu plus d'1 million € de chiffre d'affaires, voilà. Et la surprise est arrivée. Donc, alors déjà la première chose, c'est qu'on n'a pas été prévenu. Donc moi déjà l'année dernière, ma facture avait bondi de 50%, et là elle rebondit de 350%. Alors quand j'entends les politiques dire les entreprises n'ont pas besoin d'aide, je ne sais pas dans quelle réalité alternative ils vivent, puisque c'est comme si demain on disait que votre loyer était multiplié par 4, sans toucher à votre source de revenus qui est votre salaire. Je ne sais pas très bien comment on pourrait affirmer que vous n'avez pas besoin d'aide. Tom Conan, vous posez une question. Oui, effectivement, ce que je trouve terrible, c'est qu'effectivement, ceux qui ont vraiment besoin de visibilité, c'est évidemment les ménages, mais c'est aussi quand même beaucoup les entreprises qui ont à faire des investissements, qui ont à se projeter dans l'avenir, et surtout qui embarquent d'autres personnes avec eux, en l'occurrence les salariés. Donc c'est quand même éminemment important pour eux de savoir se projeter. Mais donc du coup, pourquoi est-ce que vous rentrez pas concrètement dans votre cas dans les conditions du bouclier? Qu'est-ce qui fait que vous avez des seuils que vous dépassez ou en dessous desquels vous êtes? Alors déjà, la première chose, c'est que le constat que je fais, c'est une opacité absolue dans le système. Ouais. Moi, j'ai fondé ce petit collectif en Bretagne qui regroupe des agriculteurs, des artisans, des entreprises industrielles comme les miennes. Et on est déjà une quarantaine, une cinquantaine d'entreprises concernées. Et j'allais dire, il y a 40 à 50 histoires différentes. Alors la seule constante, c'est qu'on a tous une facture qui explose, mais il n'y a pas deux scénarios pareils. Donc déjà, la première chose, c'est dans les affaires, on dit quand on comprend pas bien, c'est qu'il y a un loup. Bon. Donc là, on comprend rien. Déjà, la première chose, c'est que c'est une opacité absolue. La deuxième chose, le bouclier tarifaire, mais attendez, c'est une blague. Vous augmentez de 40%
et vous avez une aide de 20%, on peut comprendre. Mais quand vous augmentez de 400% et qu'on vous donne une aide de 20%, si vous voulez, en gros, c'est comme si on vous disait, on vous met devant un poteau d'exécution et au lieu de mettre 12 tireurs, on en met 8. Mais oui, en gros, ça change pas grand-chose, quoi. Oui. C'est pas mal comme métaphore, oui. Jean Dorido. Moi, j'ai une question pour vous. J'écoute bien sûr attentivement votre témoignage. Je me demande bien, précisément, 400% d'augmentation, qui est votre fournisseur d'électricité ? Alors écoutez, moi je vais vous surprendre, mais moi je suis un vieux conservateur et je pense que je pense qu'il y a des espèces de monopoles d'État, moi qui m'ont jamais tellement dérangé. Donc moi je suis chez EDF Canal Historique. D'accord. Et alors précisément, alors là, je vous remercie pour cette information qui me semble essentielle, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il est autorisé, parce qu'il y a quand même des règles en France, le commerce est soumis à des règles, il y a des contrats qui sont contractés entre fournisseurs d'énergie et un usager, ou là en l'occurrence une entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, EDF, Canal Historique comme vous dites, a le droit d'augmenter de 400% le coût de l'électricité qu'elle vend. On va faire réagir Philippe Deveul, maître Philippe Deveul, qui est avocat de l'ANAFUD et du collectif Antigone, c'est le syndicat du collectif des pendus. Est-ce que EDF ou les autres peuvent augmenter comme ça leur prix, vous me passerez l'expression, mais au petit bonheur la chance, ou en veux-tu, voilà. Alors accrochez-vous, je vais vous faire des annonces. Je tiens à vous dire que le prix du coût de l'électricité n'a pas augmenté, de l'électricité produite par les centrales nucléaires que dirige EDF. En revanche, le nombre de sociétés intermédiaires est au nombre de 23. C'est-à-dire que c'est la loi ARENH et la loi NOM qui ont permis de multiplier la concurrence sur le prix de l'électricité qui est en fin de compte sur un marché qui est l'EPEX et qui est vérifiable tous les jours. Vous avez un cours de l'électricité. Et c'est la loi ARENH qui a mis une base de calcul de l'eau d'électricité qui s'achète sur cette bourse à hauteur de 100 TWh. Donc c'est une usine à gaz, sans faire de jeu de mots. Oui, non, mais là, on est bien justement sur la question, pas du producteur, mais du fournisseur, du distributeur. Mais à quoi ça sert d'avoir des fournisseurs? Oui. Étant donné qu'on a un coût de l'électricité qui est fixe, plus ou moins, et assuré par les centrales nucléaires. Vous l'avez très bien rappelé, mon cher maître, ça c'est une loi, c'est le législateur français qui a... Parce que, non mais il faut quand même rappeler que pendant des années, on a entendu un discours libéral qui disait la concurrence, c'est bien, la concurrence, ça va faire baisser les prix. Et là, aujourd'hui, tout le monde est un petit peu groggy. C'est la gueule de bois au réveil. On se rend compte que la concurrence, ça peut faire baisser les prix. Ça peut les faire aussi flamber. Et c'est précisément ça le problème auquel on assiste en ce moment. J'aimerais, comme Philippe Deveul est en général très clair, c'est quoi la dénonciation que vous faites? C'est que des intermédiaires se gavent? Essayez d'être clair pour le chroniqueur le moins doué dans ces domaines ici, Philippe. Vous êtes d'un réalisme à votre égard impressionnant. Voilà. qui me manque dans les débats que j'ai eus avec lui. Eh bien, évidemment, puisqu'il y a un marché, il y a une bourse, il y a un prix. Il y a un prix d'achat, il y a un prix de vente. Et tous ces intermédiaires sont des sociétés cotées en bourse. Donc ce sont elles qui engrangent les bénéfices de ces hausses. Mais attention, c'est en fin de compte un système qui est complètement vicié, puisque on calcule le prix de l'électricité sur les 10% de l'énergie la plus chère pour produire l'électricité. Parce que, hormis les centrales nucléaires qui produisent une électricité à un coût fixe, vous avez le gaz, le pétrole, le charbon et l'énergie éolienne. Or, le gaz a augmenté de 20%, a augmenté de 60% sur les 2 dernières années. Moi, j'ai une question pour vous, cher maître, et puis aussi pour notre invité qui fait des bûches. Est-ce que votre fournisseur d'électricité, c'est RTE ? Pour être tout à fait clair et pour bien comprendre, comme le demande Philippe Bilger. Romain RTE, Le Goster, pour rappel, réseau de transport d'électricité. Le fournisseur d'électricité, historiquement, qui était EDF en réalité. C'est ça. Voilà, moi je confirme en tout cas que moi, mon fournisseur d'électricité, c'est EDF. Et est-ce que c'est RTE qui vous achemine le courant chez vous ? Alors moi en fait j'ai un contrat unique, oui tout à fait. Moi je vous dis c'est un. Il n'a pas bougé, il n'est pas allé ailleurs. Il n'a pas bougé. Je suis pas allé moi-même. Je vous dis une fois de plus, je suis pas allé spéculer. Alors sachant que moi mon cas j'ai une multiplication de 400% de ma facture et dans notre collectif, parce que ça me semble quand même important de rappeler que là on est en train de parler entre guillemets de l'économie réelle. Hein.
Moi, j'étais tout à l'heure avec une jeune femme qui était en larmes, qui a une minoterie, donc qui fait de la farine de blé depuis des générations et des générations, et qui passe d'une facture de 7 000 € à 63 000 €. Alors oui, eux, effectivement, sont allés voir, des fournisseurs un peu plus ésotériques. Mais on est en train de parler d'entreprises, de PME sur des territoires ruraux qui sont là parfois depuis des générations et des générations et qui risquent de disparaître d'un trait de plume parce que il y a quelque temps, des gens très intelligents ont décidé de créer ex nihilo pratiquement soi-disant un marché concurrentiel sur l'électricité, en oubliant en fait qu'il y a des acteurs qui revendent de l'électricité, mais des producteurs en tant que tels d'électricité, il n'y en a pas 40 000. Hein. Non, c'est clair. On part au 0826 300 300 avec notre auditeur du jour. Rebonsoir Benoît. Rebonsoir. Est-ce que pour vous, il faut maintenir le marché, maintenir le bouclier tarifaire sur l'électricité pour les entreprises? Moi, je pense qu'il faut le maintenir. Et j'irai même plus loin, je pense qu'il faudrait même maintenir celui sur le gaz. Oui, alors le gaz, ça va pas être maintenu a priori, puisque d'après le ministre, le cours du gaz ayant baissé depuis l'invasion de l'Ukraine, il n'y a pas de raison de le maintenir en route. Alors c'est bien pour ça que je précise que non seulement je laisserai celui sur l'électricité, mais je laisserai aussi celui sur le gaz. Le cours, il va baisser, il peut monter, il peut rebaisser, il peut fluctuer d'une façon ou d'une autre. Et puis bon, on commence un peu à connaître Monsieur le maire, donc on a un peu tendance à se méfier de ses propos. Moi, je voulais rappeler quand même quelque chose. Moi, une question que je me pose, c'est est-ce que ça doit toujours être aux Français ou aux entreprises, qu'elles soient des TPE, des PME ou des grandes entreprises, est-ce que ça doit toujours être à nous, particuliers ou entrepreneurs, de payer les erreurs stratégiques ou les choix politiques, idéologiques ou électoralistes de politique? On va poser la question. Qui veut répondre entre Romain Le Goaster ou Philippe Deveul, et après on donne la parole à Tom Conan qui l'attend depuis tout à l'heure. Écoutez, moi je vais répondre Romain Le Goaster. Vous savez, moi je suis en Bretagne. En Bretagne, il y a eu un procès il y a quelques années très connu et qui a eu un retentissement important, qui était le sang contaminé. Vous vous rappelez de ça? Oui. En fait, au moment du sang contaminé, on a inventé un concept pour les politiques qui était responsable, mais pas coupable. Oui, c'était Georgina Dufoy qui avait dit ça sur un plateau de télévision. En fait, c'est devenu l'alpha et l'oméga de l'organisation politique en France. C'est responsable, mais pas coupable. Moi, j'invite tous les gens qui vous écoutent à regarder les interventions de la commission d'enquête parlementaire sur la souveraineté, la perte de souveraineté de la France. Ça se regarde comme une série télévision, tellement il y a de rebondissements, etc. C'est un scandale. Il y a quelques temps, il y a Arnaud Montebourg qui a témoigné, Henri Proglio, enfin beaucoup de gens. Voilà. Et en fait, François Hollande, Nicolas Sarkozy. Quand vous écoutez un certain nombre de témoignages, écoutez, il y a un siècle, ces gens-là seraient passés au tribunal pour haute trahison. Voilà. Mais sauf qu'en fait, on continue à leur donner la parole, ils continuent à être invités sur les plateaux, etc., etc. Moi, je vous dis en tout cas, l'addition, elle se paye sur nos territoires. Elles vont se payer avec une force terrible, parce que là, c'est la France qui travaille, là, qui est en train de crever. Hein. Là, c'est des gens comme moi qui se lèvent tôt, qui sont propriétaires de leur outil de travail, avec des salariés qui n'ont pas tellement de plan B et qui, eux, se lèvent pour aller travailler. Donc, si des gens comme nous, on n'a plus la possibilité de travailler, on va faire quoi? On va tous s'inscrire en fac de socio à Rennes? On va faire quoi? alors, en fait, je vais juste revenir. Vous aurez Philippe Bilger comme prof de droit, donc vous serez content. Non, moi, je ferai le mai 2023. Moi, ce qui me frappe tout ça, c'est que Macron, vous savez, il y a quelques jours, il a donné une interview aux Parisiens vendredi dernier, et il est revenu un petit peu sur son projet pour l'avenir. Il a dit notamment: ce qui m'importe, c'est que le pays avance. Et en fait, j'ai un peu regardé tout ça. Il a beaucoup insisté sur la réindustrialisation. Donc du coup, le fait de rapatrier des industries parties ailleurs en France, de relocaliser des emplois dans une perspective à la fois de sauvegarde de l'emploi, de développement économique, et aussi, comme vous savez, de diminution de l'impact carbone. Donc évidemment, tout ça est très bien. Mais en fait, on voit que là, avec les points qu'on est en train d'envisager, c'est totalement contradictoire, parce qu'une fois qu'une entreprise elle est confrontée à des difficultés de ce type, avec des explosions de factures d'énergie, et une fois qu'elle est en difficulté, qu'elle doit déposer le bilan, après c'est trop tard et on doit repartir de zéro. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que on a l'impression qu'on a des discours comme ça, voilà. Donc il y a des entretiens dans les médias fleuves avec beaucoup de très bonnes idées, et il n'y a rien qui est cohérent ensuite concrètement sur le terrain. Philippe Deveul, sur le terrain, on a parlé avec notre ami Romain Le Goaster qui lui fait des bûches, mais vous, avec le collectif Antigone, le syndicat des pendus, et même la DAFUD, il y a des artisans, etc. Où en est la situation? Là, on parlait pour une
petites entreprises industrielles, mais il y a des gens qui ont une grosse facture d'électricité et chez qui on va tous les jours. C'est les boulangers, par exemple. Comment ça se passe pour eux ? Tous ces gens-là, quand ils m'ont contacté, pour lesquels j'ai donné des conseils, ils ont fermé boutique, ils n'exercent plus. Ils ont fait faillite, voilà, ils ont été liquidés. Et le problème, c'est de partir trop tard. On perd une bière quand c'est trop tard. Et là, justement, j'ai rencontré des industriels, des PME, etc., qui, elles, ont encore de la trésorerie et peuvent agir. Mais quant aux autres, c'est fini. Autre chose étrange, c'est qu'il y a une TPE de Limoges qui nous a contactés, qui était une franchise de casino avec 3 employés. La facture était passée de 4 000 € à 20 000 € et ils étaient presque en fin d'activité et j'étais prêt à agir juridiquement et judiciairement. Ils ont adhéré à Antigone et comme par hasard, une cellule de crise de la préfecture a dit « Bon, écoutez, on passe l'éponge là sur les 20 000 € et vous n'aurez qu'à payer à peu près 5 000 €. Est-ce que ça vous convient ?» Eh ben, ils ont pris. Mais alors pourquoi ça s'applique avec parcimonie par-ci, par-là et que ça ne s'applique pas pour tout le monde? Il y a quand même des choses assez étranges. Jean-Henri Dauvergne. Pour moi, de tout ce que j'entends, la question, c'est pas la question du bouclier tarifaire. La question, c'est qu'il y a un problème au niveau de la loi. Et il y a des prix en France qui ne sont pas libres. On connaît le prix unique du livre. Les médecins, ça vient d'être entériné aujourd'hui, passent de 25 € à 26,50 €. Ça les fait rêver, les médecins. Ah oui, c'est un scandale. Toutefois, ça rappelle à quel point le prix d'une consultation chez le médecin en France n'est pas libre. Tout ça est réglementé. Et il est complètement inconcevable qu'en France, il y a quand même le commerce est réglementé, on puisse avoir un contrat qui permet de multiplier, d'augmenter de 400% la fourniture, quel que soit le bien, que ce soit en l'occurrence du jus ou que ce soit n'importe quoi d'autre, on ne peut pas augmenter de 400% du jour au lendemain. Ça n'est pas. Mais ce sont les contradictions de notre pays qui est ni un pays vraiment libéral et qui est ni vraiment un pays socialiste. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'à titre d'exemple, il y a l'Espagne et le Portugal qui sont sortis du marché européen de l'énergie à titre provisoire, mais qui leur auront permis d'avoir des prix très abordables en matière d'énergie. Je me demande pourquoi on s'accroche à cette Union européenne qui pousse nos entreprises dans le vide. Un mot, Philippe Guillaume, en 20 secondes. Au sujet de ce que vous venez de dire, il paraît qu'on ne pourrait pas faire ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal. Qu'en pensez-vous? Très court, il reste 28 secondes. Tout dépend, c'est la volonté politique qui commande. S'il n'y a pas la volonté politique, il y a une idéologie politique dans ce gouvernement qui est européiste et mondialiste. Tant qu'ils auront ces barrages ou ces limites, on ne pourra rien faire. Et je peux vous dire que le nombre de faillites a augmenté. Il y a eu 50 000 pour 2022 et il faut multiplier par 2 le nombre de cessations d'activité qui ne sont pas comprises pour des faillites. Des cessations d'activité. Merci beaucoup Philippe Deveux, l'avocat de l'ADAFUD et l'Antigone, syndicat du collectif des pendus, et Romain Le Goaster, industriel de bûches reconstituées, président du collectif Défense Artisans Ferme et Usines en Danger, donc l'ADAFUD pour la Bretagne. Verdict sur Twitter, vous êtes 77% à penser qu'il faut maintenir le bouclier tarifaire, avec beaucoup de commentaires. Il faut surtout retrouver notre indépendance énergétique en sortant du marché européen de l'électricité. C'est un leurre, le bouclier, c'est nous qui le finançons avec nos impôts, etc., etc. On se retrouve tout de suite pour le quiz. Eh bien, préparez-vous, il est très chaud. On est chaud.